journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il suffit de faire ses courses ou de recevoir sa facture d'électricité pour s'en rendre compte. L'inflation s'installe et elle touche désormais des pans entiers de l'économie. Si vous trouvez que votre baguette ou que votre galette des rois, c'est encore la saison, coûte plus cher, eh bien il y a une raison à cela. Les boulangers n'ont pas d'autre choix que de répercuter leurs coûts de production. Stéphane Place l'a constaté avec cet artisan installé à Dax dans les Landes. Reportage. Du pain chaud toute la journée, du fait maison. À 27 ans, Esteban Costa dirige avec passion sa boulangerie-pâtisserie ici dans le centre de Dax. Mais ce jeune entrepreneur landais doit faire face au bond de ses factures d'électricité et de gaz pour alimenter les fours notamment. Le matin, je laisse allumer les gaz parce que j'en ai 4. Et l'après-midi, je fais tourner celle électrique. Ça, c'est sûr, ça consomme. On a presque plus de 1000 kWh. Bon, ça me permet de compenser un petit peu, mais bon, ça tourne quand même toute la journée. Et après, derrière, on a le four aussi, pâtisserie. L'électricité, elle fait comme monter et le gaz aussi. Je paye facilement 25% de plus que l'année dernière, rien que pour l'électricité. Facile, une facture qui augmente de 150 € par mois, c'est quand même énorme. Sans oublier l'envolée du prix des matières premières. Un carton d'œuf peut prendre 6 € d'une semaine à l'autre. Le beurre, qui était à 7 € est passé à 10,80 € cette semaine. La tonne de farine est passée de 220 € à plus de 300 €. J'ai augmenté tous mes produits. La viennoiserie, 5%. J'ai pas voulu augmenter trop la viennoiserie. Les baguettes, 10 centimes. Et tout ce qui est pâtisserie, malheureusement, 20 centimes. Le prix à payer pour absorber ces hausses de charges dans cette boulangerie-pâtisserie dacquoise qui emploie 4 salariés et un apprenti. Voilà, donc je vous donne une idée à peu près des hausses de prix actuelles. Le beurre, plus 60% sur un an. Le bois, plus 40%. Le café, plus 90%, c'est-à-dire un quasi doublement. Il y a un produit aussi qui a fortement augmenté, c'est le fuel, celui que l'on met dans sa cuve pour se chauffer. Direction Morbecque, dans le Nord. Le maire de la commune a décidé d'employer les grands moyens pour tenter de faire baisser la facture des habitants. Et il a décidé de grouper les achats de fuel domestique au lieu de le faire chacun dans son coin. Eh bien, les habitants peuvent passer par la mairie pour obtenir de meilleurs tarifs. Et ça marche. Reportage de Lionel Gougelot. En prévision de l'hiver, Annie a rempli sa cuve de fuel domestique à l'automne dernier. Donc la cuve, c'est une cuve de 2000 litres. Et quand on fait le plein, ça fait mal. Alors elle a adhéré à l'opération achat groupé organisée par la mairie. Avec une soixantaine d'autres foyers, elle a obtenu une remise de 16 centimes par litre sur le prix public du fuel domestique. On l'a touché à 0,78 le litre pour 2000 litres. Ça fait 320 € d'économie et tout est à prendre. Et pour cet achat groupé de fuel, c'est Jérôme Darc, le maire de Morbecque, qui a négocié en direct avec les fournisseurs. Le process, c'est pas compliqué. En fait, on recense les besoins, on consulte les entreprises, on rentre en négociation en disant voilà, on aura autant de volume. Je pense qu'ils ont tout intérêt à jouer ce jeu-là, quoi. La mairie relancera bientôt la procédure pour l'hiver prochain, mais avec une marge de négociation qui risque d'être un peu plus serrée. Vu la flambée des prix, je pense pas qu'on aura le même prix que l'année dernière, malheureusement. Mais le but, c'est justement d'être groupé en se disant, voilà, on a un effet de levier par rapport à ça. Si tout le monde joue le jeu, ce sera toujours de plus en plus intéressant. D'ailleurs, le maire assure recevoir de nombreuses demandes d'informations d'autres élus de la région intéressés par la démarche. À Morbecque, Lionel Gougelot, Europe 1. Alors Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1, est avec nous ce matin en fil rouge. Tout au long de cette matinale spéciale, Emmanuel, rebonjour. Rebonjour. Alors on voit cette initiative d'achat groupé est assez intéressante. Il y a un petit côté système D dans cette initiative portée par le maire de cette commune et c'est un petit peu comme ça que réagissent de nombreux Français pour tenter de limiter le coût de la vie. Oui, effectivement, et on le voit peut-être sur un secteur en particulier, celui de l'habillement. Quand on voit le succès d'un site, par exemple, comme Vinted, aujourd'hui, on estime que 16 à 20 millions de Français vont sur Vinted. C'est le deuxième site dans la mode le plus utilisé en France, derrière Amazon, mais devant Decathlon ou devant Kiabi. On peut revendre ses vêtements d'occasion sur Vinted. C'est de la seconde main et c'est une manière, effectivement, de gagner de l'argent ou en tout cas de dépenser moins et de faire en sorte que ça coûte moins. On peut également citer Le Bon Coin sur ce marché qui est un site qui a toujours énormément d'importance. Donc ça, c'est une bonne manière et une solution assez simple pour essayer d'économiser. Il y a un deuxième pan qui est extrêmement important, c'est tout l'argent qu'on peut gagner à côté en faisant du covoiturage, en louant son bien par exemple sur Airbnb. La France est le deuxième marché d'Airbnb, pas uniquement parce qu'on est la première destination touristique au monde, mais parce qu'il y a toute une économie
d'économie comme ça qui se développe. Et puis, il y a plein de petits trucs. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces applications qui vous font gagner de l'argent parce que vous marchez. Alors, c'est bien pour la santé, mais comme par hasard, vous marchez devant tel ou tel magasin. Et tiens, comme par hasard, on vous offre un bon cadeau en passant devant ce magasin. Donc voilà, il y a plein de petites solutions. Le système D, la débrouille, comme on dit, qui permettent de gagner effectivement, ou en tout cas d'économiser un petit peu d'argent. Merci Emmanuel Dutheil. Alors justement, de la flambée des prix du fioul, vous nous expliquerez pourquoi cette flambée tout à l'heure dans le journal de 7h30. Alors tandis que les prix s'inscrivent à la hausse, le chômage, lui, connaît une baisse spectaculaire. Près de 500 000 demandeurs de moins en un an pour la catégorie A. Il s'agit des personnes n'ayant exercé aucune activité. Au total, toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs s'établit à 5 368 000 personnes. Il est 7h06 sur Europe 1. On vous a parlé hier du scandale Orpea. Vous savez, ce gestionnaire de maisons de retraite privées pointé du doigt dans un livre à charge. On a voulu savoir ce que coûtait réellement une chambre dans un EHPAD. L'action du groupe a perdu près de 50% depuis 3 jours et la parution des fossoyeurs n'a rien arrangé. Le gouvernement promet des sanctions si les faits sont avérés. Au-delà de la maltraitance, le livre met surtout en avant la course à la rentabilité au détriment du bien-être des pensionnaires. Carole Ferry, comment est utilisé l'argent que l'on verse chaque mois dans un EHPAD ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent versé par un résident ne sert à financer que l'hôtellerie, c'est-à-dire la chambre, la nourriture, les animations et puis bien sûr l'administration. Les soins, eux, sont financés par l'ARS, l'agence régionale de santé, et parfois par le département. Donc forcément, c'est comme dans un hôtel traditionnel, le prix dépend de la qualité. Vous payez plus cher quand les nappes sont en tissu plutôt qu'en papier, par exemple. Vous payez aussi forcément plus cher à Paris qu'en province. Et au final, le coût peut aller de 2 000 € par mois en moyenne en province, à plus de 10 000 € à Paris. Avec une majorité d'établissements à but non lucratif et des marges variables pour les grands groupes privés. Orpea, par exemple, a réalisé 233 millions d'euros de bénéfices en 2019, Korian 136 millions. Reste que l'une des principales critiques concerne le manque de personnel, aides-soignants, infirmiers, matériel médical, dont le financement dépend là entièrement de l'État. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Elle est un grand bonheur dans ce journal, celui des Bleus d'équipe de France de handball qualifiés pour les demi-finales du championnat d'Europe au terme, Martin Lange, d'un match mais totalement fou. Oui, les Bleus sont revenus de nulle part hier, menés de 5 buts à 13 minutes de la fin, privés de leur tour de contrôle. Ludovic Fabregas s'est expulsé. On ne donnait pas cher de leur peau. Et puis Vincent Gérard a effectué son premier arrêt du match. Nicolas Karabatic s'est jeté comme un mort de faim sur 2 ballons égarés par les Scandinaves. Et Dick Hamem a retrouvé son bras gauche supersonique, inscrivant 7 buts en deuxième mi-temps. Les Bleus ont recollé et sont même passés devant à 2 minutes du terme. Victoire finale 30-29 dans la douleur. Mais ça a plu au capitaine Valentin Porte. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est né ce soir. Beaucoup nous voyaient perdre rapidement parce qu'on avait des blessés, on avait des trucs, nous voyaient peut-être une déception de l'Euro. Nous, on y a toujours cru. C'est le premier objectif qui était donc de se qualifier pour le dernier carré. Maintenant, on va essayer de rouler sur tout le monde. À commencer par la Suède, un prochain adversaire de ces braqueurs, nouveau surnom des Bleus. Rendez-vous demain soir en demi-finale. Martin Lange et l'autre demi-finale opposera justement le Danemark à l'Espagne. C'est pas les filles qu'on appelait les braqueuses il y a quelques temps. Mais dans le basket. Ah oui, c'était en basket. Oh là là, vous êtes incollable dans le sport. Merci Christophe Lamar.